L'infarctus du myocarde est une nécrose ischémique d'une partie du muscle cardiaque, résultant d'une réduction prolongée et critique de l'apport en oxygène. Dans la majorité des cas, cela est dû à une occlusion par un thrombus formé localement, bien qu'il existe des cas plus rares, environ 3 à 5 où le thrombus provient d'une autre partie du système circulatoire. En l'absence de reperfusion rapide, dès la 30e minute, les premières lésions de nécrose irréversible apparaissent. C'est donc le début d'un compte à rebours où chaque minute perdue réduit les chances de récupération fonctionnelle du myocarde. Les signes cliniques typiques se manifestent par une douleur thoracique rétrosternale constrictive, souvent décrite comme un étau. Elle peut irradier vers la mâchoire, le cou, le dos ou les membres supérieurs, classiquement le bras gauche. Cette douleur est prolongée et reste insensible au repos ainsi qu'à la prise de dérivés nitrés, témoignant de la gravité de la situation. Elle s'accompagne fréquemment de signes neurovégétatifs comme des sueurs profuses, des nausées ou une angoisse majeure. Pour compléter le tableau clinique, deux examens sont indissociables. D'abord, l'électrocardiogramme à réaliser le plus tôt possible pour repérer un éventuel sus-décalage du segment ST ou plus simplement une stémie, synonyme d'urgence extrême. Puis aussi, nous avons le dosage de la troponine ultrasensible qui permet de confirmer la présence d'une nécrose myocardique. C'est l'analyse de sa cinétique, son évolution entre deux prélèvements, qui permet d'affirmer le diagnostic dans les formes les plus subtiles. Une fois le diagnostic posé, l'objectif principal est clair, reperfuser l'artère au plus vite. Le traitement de référence est l'angioplastie primaire réalisée en salle de cathétérisme. Cependant, si le délai de transfert est trop long, on optera pour une thrombolyse à la place. La prise en charge infirmière repose dès que possible sur la pose de deux voies veineuses périphériques, une mise au repos stricte et un monitorage constant par scope, c'est-à-dire par l'ECG, la saturation et la pression artérielle. À cela s'ajoute l'administration de la double antiagrégation plaquettaire, d'anticoagulants et souvent d'un antalgique majeur comme la morphine pour calmer la douleur et l'angoisse. L'oxygénothérapie, elle, n'est ajoutée que si nécessaire pour maintenir une saturation supérieure à 90%. L'infirmière surveille l'évolution de la douleur et l'hémodynamique, car un choc cardiogénique peut s'installer rapidement. En résumé, face à l'infarctus, notre rôle est une course contre la montre. Chaque minute gagnée, c'est du myocarde sauvé.